une seconde. Oui, bonjour. Je suis navrée, mais vous êtes... Ah, mais vous ne vous rappelez pas de moi? Bah dis donc, quand même, entre maman du coin. Maman de qui? D'Alexandre. Alexandre, la classe d'à côté en maternelle? Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, ça me revient. Je vous associe en tant que maman d'Alexandre et non pas par votre nom. Ah bon, c'est comme ça qu'on se rappelle. Je pensais qu'on était plus proche que simple maman de... Et d'ailleurs, où est-ce que vous avez eu mon numéro? Et même ça, tu as oublié? Je suis désolée. Pendant la visite des classes! À la fin, on s'est échangé nos numéros. Ah, oui, cette fois-ci. Donc vous étiez bien là? Je pensais que c'était que les parents de cette classe. Oh, Anne! Vous aviez la tête dans les nuages? Je suis désolée. C'est pas du tout rassurant de te confier mes enfants. Comment ça? Oui, j'aimerais en fait te laisser mon fils Alexandre, donc fais attention à lui. Je ne savais pas que cela était prévu. Oui, en effet, je ne l'avais pas dit. Mais c'est normal de s'entraider dans ce genre de situation, non? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas facile de garder un enfant qu'on ne connaît pas forcément bien. En plus, aujourd'hui... Je sais, tu dois bientôt partir de la maison. Quoi? Vous le saviez, mais vous êtes quand même en train de me demander de le garder. Bien sûr! Et j'aimerais que tu l'emmènes avec toi. Qu'est-ce que vous racontez? T'inquiète pas, ça va aller. Mais ce n'est pas possible. Bah, je n'ai pas le choix. J'ai aussi des choses à faire. Bah, figurez-vous que moi aussi. Anne, j'ai déjà déposé Alexandre en bas de chez toi. Comment ça? J'aurais bien voulu l'amener jusqu'à ta porte, mais je n'avais pas le code d'en bas pour rentrer. Donc, merci. Et prends bien soin de lui, s'il te plaît. Mais, Marie! Je ne peux pas, là! Belle maman, désolée de vous déranger dès le matin. Je peux vous parler un instant? Anne? Ce n'est pas bientôt l'heure de partir? Je pensais vous accompagner jusqu'à la gare à l'heure que vous m'avez indiqué. Là, je suis dans le bus. Merci beaucoup. En fait, j'ai un petit problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez Marie? Marie? La maman d'Alexandre. Son fils est de la classe d'à côté de Tristan. Oui, la maman d'Alexandre, je vois. Je la vois de temps en temps quand je vais chercher Tristan à ta place. Elle est un peu spéciale et connue pour son tempérament. MDR. Et cette maman, qu'est-ce qu'elle a? Bah, en fait, elle a déposé son fils en bas de mon immeuble. Tout seul? Juste avant, elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle laissera Alexandre. Tant, je lui ai dit que ce ne sera pas possible, mais elle l'a laissé quand même. Ça alors? Elle est gonflée! Comme je ne pouvais pas laisser un enfant de 5 ans dehors, j'ai dû le faire monter ici. Vous lui avez dit que vous partez aujourd'hui? Oui, je ne sais pas de qui, mais elle le savait. Quoi? Elle a tout de même laissé son fils alors qu'elle savait? Oui, en plus elle m'a dit de l'emmener avec nous. Attends, mais... Cela veut dire qu'elle a vraiment abandonné Alexandre? Si tu prends à la lettre ce qu'elle raconte, on peut l'interpréter comme ça. Je ne pense pas qu'elle soit sérieuse. Mais je n'arrive plus à joindre son téléphone. On dirait qu'il est éteint. Dans tous les cas, il faut que je trouve une solution par rapport à Alexandre, sinon je ne peux pas partir. Bah oui, parce que tu ne vas tout de même pas l'emmener avec vous. Et le papa d'Alexandre? Elle a divorcé il y a environ 1 an. J'avais entendu qu'il avait démissionné de son travail pour retourner chez ses parents en province. Ah oui, il ne pourrait donc pas venir le chercher tout de suite. Oui, je ne sais vraiment pas quoi faire. Il y a l'avion qui nous attend en plus. Mais... le papa d'Alexandre... Ah, je me rappelle. Vous parlez de quoi? Tu me laisses un peu de temps? Oui. J'avais pris de la marge pour partir, donc il me reste encore 45 minutes environ. 45 minutes, d'accord. Je te dirai plus de détails après. Et t'emmèneras Alexandre avec toi à la gare. Et je le prendrai avec moi juste avant votre départ. Vous êtes sûr? Oui, ne t'inquiète pas pour le reste. D'accord, merci beaucoup. Salut Anne! Merci d'avoir gardé mon fils. J'ai pu me ressourcer grâce à toi. Là, je suis dans le TGV. Je vais bientôt arriver. Bonjour Marie. Comment ça se fait que je ne pouvais plus vous contacter ces 3 derniers jours? Où est-ce que vous étiez? Oh, pas la peine de me parler sur ce ton-là. Je n'ai pas pu t'expliquer sur le moment car j'étais pressée. Et après, j'ai éteint mon portable pour ne justement pas être dérangée. C'est juste 3 jours, donc n'en faisons pas tout un plat. Durant ces 3 jours,
Je vais vous expliquer ce qui lui est arrivé au petit Alexandre. Quoi? Pas la peine de me raconter. Je sais que vous avez pris l'avion ensemble pour visiter Madrid. Madrid? Et je suis sûre que vous avez bien mangé également. J'espère que tu m'as acheté un souvenir. Ah, oui, je vois. Marie, vous avez vraiment cru qu'on était parti à Madrid pour un voyage? Ce n'est pas le cas. J'avais entendu dire que vous alliez à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour partir. Où est-ce que vous avez entendu cette histoire? À la sortie de la maternelle. Tu parlais de ça avec les autres mamans. Vous avez écouté notre conversation? Ça ne se fait pas trop. Oh, mais ça va. Vous auriez dû m'inclure dans la conversation. Vous auriez tout simplement dû intervenir et rentrer dans notre conversation. Et au moins, on n'aurait pas eu tout ce problème. Il n'y aurait sans doute pas eu de quiproquo. Quiproquo? Car nous n'étions pas en voyage. Comment ça? T'avais bien dit que tu prenais l'avion. Donc, forcément pour partir en voyage, non? Pas du tout. Ah, peut-être pour ton voyage d'affaires. J'ai déposé ma démission il y a 1 mois. Donc non, ce n'était pas le travail. Alors quoi? Déménagement? Quoi? Nous avons pris l'avion pour aller dans notre nouvelle ville. Quoi? Et pour info, nous allons déménager aux États-Unis. À New York? Mon mari vient d'être muté à New York et nous avec. Mais non, je te crois pas! Donc, nous sommes tous à New York en ce moment. Quoi? Alors, où est mon fils? Ah, oui, justement. J'étais donc vraiment étonnée que vous m'ayez demandé de l'emmener avec nous. Ah, les États-Unis! J'avais dit aux parents les plus proches qu'on partait. Mais qui aurait cru que vous vous tromperiez entre déménagement et voyage? J'étais confuse quand vous m'aviez dit que vous le saviez. J'aurais peut-être dû le prendre à la lettre. Abandonner son enfant en le laissant à une autre famille peut être considéré comme du délaissement. Mais n'importe quoi! Moi, je voulais juste... Je pensais que ton voyage et le mien tombaient bien ensemble. Et je me suis donc dit que cela serait sympa que tu le prennes avec toi. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je savais que c'était un malentendu. Ouais, mon fils! Ne me dis pas que tu l'as emmené avec toi aux États-Unis! Même si je le voulais, c'est impossible. Je n'ai même pas son passeport. Alors, où est-il? Chez son père. Quoi? Il est chez ses grands-parents du côté de son père, votre ex-mari. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est moi qui ai le droit parental sur Alexandre. Ne fais pas n'importe quoi. Vous croyez que j'avais le choix? On devait partir le jour même de Paris. Mais comment tu as réussi à contacter mon ex-mari? En fait, ma belle-mère qui vient de prendre sa retraite il y a 2 ans, votre ex-mari travaillait aussi dans la même boîte. Ah bon? Différents départements, donc elle ne le connaissait pas si bien. Mais elle a réussi à contacter son ex-collègue, qui à son tour a cherché les coordonnées de votre mari. Mais non! Oui, cela était difficile de trouver apparemment. Beaucoup de personnes se sont impliquées vu qu'il s'agissait d'un petit enfant de bas âge. Mais, grâce à eux, on a réussi à contacter son père, qui est venu chercher Alexandre auprès de ma belle-mère, pendant que nous prenions l'avion pour les États-Unis. C'est quoi cette histoire? Donc voilà pour la petite histoire. Je vous laisse prendre contact avec votre ex-mari. À cause de toi, tout est fini! Bonjour Marie. Tu crois que ça me fait rire? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bah... Oui, j'ai un peu suivi l'histoire depuis. Vous avez apparemment perdu l'autorité parentale. Et aussi, votre petit copain qui a appris que vous étiez parti en voyage en le laissant tout seul, il vous a donc quitté. Il disait qu'il ne pouvait pas sortir avec une femme aussi irresponsable qui délaisse son enfant pour partir en voyage. En plus, la pension de 1 000 € que votre ex-mari versait tous les mois était utilisée pour entretenir votre petit copain et pour couvrir votre dépense personnelle. Il vous demande donc maintenant de rembourser cet argent. Non? Pourquoi t'es au courant? Votre ex-mari est quelqu'un d'intègre. Il a remercié ma belle-mère et depuis il la tient au courant de la situation. Donc ma belle-mère me tient au courant de temps en temps. Alors lui? Bon, je pense que c'est bon. Quoi? Vous me textez pour vous plaindre. Je vous ai écouté, donc assez maintenant. Attends 2 secondes! Je vais porter plainte et demander des dommages et intérêts. De quoi? Car c'est ta faute si tu ne pouvais pas t'occuper de lui. Maintenant, à toi de me payer et prendre soin de mes besoins. Ah oui, faisons comme ça. Je vais vous bloquer. Au revoir. Attends! L'histoire ne se termine pas là.
Marie est allée chez les parents de son ex-mari pour aller récupérer son fils. Mais il avait en fait déménagé avec ses parents pour commencer son entreprise. Marie est alors rentrée chez des personnes inconnues et a été poursuivie pour violation de domicile. Et enlèvement et séquestration pour avoir emmené un petit garçon dans une voiture en pensant que c'était le sien. Cerise sur le gâteau, elle a été poursuivie pour vol et effraction pour avoir pris la voiture d'une autre maman qui ne l'avait pas prêtée. Elle a donc été arrêtée par la police. Et on se demande ce que cette femme voulait faire au final. Merci d'avoir regardé. Like la vidéo et à la prochaine!